Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour apprendre à faire Sydney, donc le léopard. Voilà, donc vous allez voir, je vous montre pas à pas comment le réaliser. Tous les points qu'il faut utiliser, je vais vous le noter dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et vous pouvez aimer et partager si vous le souhaitez. Voilà, maintenant on va apprendre à faire donc Sydney. Et voici donc pour faire Sydney, il nous faut des fils. Alors ce sont des fils chenilles. J'ai du marron pour faire les taches. Il nous faut du blanc un petit peu et la majeure partie avec du beige comme ceci. Voilà. Donc ensuite il nous faut de la ouate. Il nous faudra du fil noir fin pour pouvoir faire le museau, les traits pour les yeux, pour les pattes. Il nous faut des yeux sécurisés, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de rang et le crochet que j'ai utilisé, c'est un 5,5. Voici. Donc Sydney fait de la tête aux pieds environ 44 cm. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Alors, on va commencer avec un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle, on fera 6 mailles serrées. Voici. Ensuite, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Voilà, on marque la première des deux. Voilà, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on fait cette série tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Maille serrée et la dernière augmentation. Voici. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire, on retire le marqueur et on va faire 2 mailles serrées. Et une augmentation. Voilà, et on fait cette série tout le tour jusqu'au marqueur, 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, jusqu'au marqueur.
Et voici. Donc maintenant, on va faire le rang numéro 5. Donc pour le rang numéro 5, on va faire la série suivante, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3. Et ensuite une augmentation. Augmentation. Voilà, jusqu'au marqueur. Voici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que des mailles serrées tout le tour. Et on va faire 3 rangs. 3 rangs avec que des mailles serrées. Donc là, on fait le premier. Voilà, donc on fait ça tout le tour. Et arrivé au marqueur, on fait encore 2 autres rangs. Voilà, on se retrouve une fois qu'on aura fait les 3 rangs uniquement de mailles serrées. Donc là, on a terminé cette partie du museau. Donc on va venir faire ici une maille coulée. On va couper le fil en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre. Et on tire. Voilà, maintenant on va passer. On va prendre un fil noir fin, comme ceci. Et on va tout simplement le passer dans une aiguille à laine. On va passer ce même fil ici au centre, en passant par dessous, comme ceci. Ensuite, on va venir piquer. Alors 1, 2, 3. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3 rangs. Ici, 1, 2, 3. Donc, on va venir piquer au quatrième 1, 2, 3, 4, juste avant ici. Ensuite, on va venir ressortir un peu plus loin, que ça fasse à peu près pareil. Ici, 1, 2, 1, 2. Voyons, 2 à côté. Comme ceci. Et on va venir, on va revenir ici, pardon, au centre. Voilà. Alors ici, il faudra le ressortir un peu. Je n'étais pas bien au centre là. En fait, on va venir maintenant former le petit museau noir du léopard. Voilà. Donc ça va être la délimitation du museau. Ensuite, on va venir ici en bas, en dessous. Vous voyez, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en face du centre. Et on va revenir ici au centre. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à chaque fois revenir ici au centre pour former le museau. Voilà, et on va faire en sorte qu'il ne reste aucun morceau blanc. Donc on revient à chaque fois ici au centre. Et voilà donc ce qu'on obtient, le petit museau. Voilà, donc derrière, une fois qu'on a fait tout ça, on vient faire un nœud. On peut le doubler si on veut, hein, pour être sûr.
Et ensuite on coupe le fil et de toute façon il sera caché derrière. On peut le laisser comme ça. Et voilà. Donc ça on le met de côté. Alors on va attaquer la tête en faisant un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, et 6. On va resserrer le cercle. Voilà. Et ensuite, alors là, on va travailler en circulaire. Donc, on va prendre un marqueur. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On n'oublie pas de marquer la première des mailles. Voilà, à la fin de ce rang, on va avoir 12 mailles. Voici le rang numéro 3. On va en retirer le marqueur et on fait une maille serrée, et une augmentation. Et on fait ça donc tout le tour. On répète cette série. Une maille serrée et une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on a 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire la série suivante, 1, 2 mailles serrées individuelles, et une augmentation. Donc une maille serrée toute seule, 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation en suivant. Voilà, et donc ça, on va répéter ça tout le tour. Les rangs suivants, on va augmenter comme ceci au fur et à mesure. Donc là, on fait le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Et enfin, le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, on aura en tout 48 mailles. On se retrouve une fois qu'on arrive à la fin du rang numéro 8. Voilà, donc j'ai terminé le rang numéro 8. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 13, on va faire les 48 mailles qu'on a obtenues ici, toutes seules. À chaque début de rang, vous marquez la première. Et on fait donc une maille dans chaque maille qu'on voit, une maille serrée.
Voilà, donc on fait ça donc du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 13. Voilà, le rang numéro 13 est fini. Maintenant, pour le rang numéro 14, on va faire une, deux, trois, 4, 5 et 6. Donc on fait 6 mailles serrées et ensuite on fait une diminution. Voilà, et ça donc c'est la série qu'on va répéter tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la diminution. Donc pour la diminution, on prend la première maille, on récupère le fil, on passe dans la seconde, on récupère le fil et on ferme les trois en même temps. Et on fait ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la diminution. Et voilà, donc j'arrive à la dernière diminution. Voilà. Maintenant, donc là on était sur le rang numéro 14. Donc le rang numéro 15 et le rang numéro 16, on va faire les 42 mailles qu'on a obtenues ici en toute seule. Juste des mailles serrées tout le tour. Donc le rang 15 et le rang 16. Donc que des mailles serrées. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang numéro 16. Alors maintenant, le rang numéro 17. On va faire 5 mailles serrées. Et donc une diminution. Et on fait ça donc tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. 3, 4, 5 et la diminution. Voilà, et là on fait ça donc jusqu'au marqueur. Voici, une fois le rang 17 achevé, nous allons faire le 18 et le 19 en faisant uniquement des mailles serrées. Donc là, on attaque le rang 18, des mailles serrées, et une fois arrivé au marqueur, on fait le 19 avec également uniquement des mailles serrées. Voilà, et on continue comme ça.
Alors maintenant, le rang numéro 20, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. Voilà, donc ça on fait ça tout le tour, 4 mailles serrées et une diminution. Voilà, ça c'est le rang numéro 20, 4 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 21, 3 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 21. Voilà, maintenant donc avant de continuer, on va mettre du rembourrage. Voilà, on va faire ça pour voir où on installe les yeux et le museau. Donc on va donner la forme à la tête pour qu'on puisse voir où on va installer tout ça. Voilà. Donc ça donne déjà une première idée de la forme, juste là pour voir. Hein. Donc, ici, on va venir faire la forme. Donc là, ici, on va mettre par exemple le museau. On va le piquer avec des aiguilles. Voilà, pour voir comment l'installer. Voilà, on va faire à peu près comme ça. Ici, on aura notre petite partie comme ceci, qu'on viendra coudre. Voilà, ça va faire comme ça. Du coup, nos yeux, on va pouvoir les mettre. Alors, si la tête est comme ça, les yeux, on pourra les mettre ici. Là, du coup, on va se caler au même endroit ici. Voilà, on va juste vérifier qu'on soit bien au niveau. On est sur la même ligne, on est bon. On est face à ça, c'est ok. Voilà, en gros, la tête, ça va donner ça. Voilà, une fois qu'on aura cousu, ça sera mieux forcément. Mais ça va donner à peu près ça. Voilà. Mais au moins, là, on sait où on peut installer nos yeux. Et on va pouvoir coudre tout ça. Voilà, parfait. Donc, on va déjà installer les yeux. On va finir ici de rembourrer et on va finir nos rangs. Et après, on viendra installer le museau entièrement. Mais là, au moins, on peut mettre nos yeux. Voilà, donc, faut être sûr, c'est bien. Parce que plus éloigné, ça va pas faire beau. Voilà. Donc, on installe les yeux. Donc là, on installe les yeux.
Voilà. Voilà, et on continue à mettre du rembourrage. Voilà, donc là maintenant, on a déjà fait le rang 21, puisque le rang 21 c'était 3 mailles serrées, une diminution. Le rang 22, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Le rang 23, on va faire une maille serrée, une diminution. Et après, il nous restera les 6 diminutions à faire. On se retrouve à ce moment-là et n'oubliez pas au fur et à mesure de mettre du rembourrage. Voilà, donc une fois qu'on a fait donc une maille serrée, donc le rang 23, hein, une maille serrée, une diminution. Maintenant, il reste uniquement les diminutions à faire. Donc on a 6 diminutions à faire et on les fait. Et voici la dernière diminution. Voilà, maintenant on va retirer le marqueur. On fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil et on tire. Voilà pour la tête. La tête est terminée. Alors, on va faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au premier, ici, au crochet, on fait une maille serrée. Et on fait une maille serrée tout le tour. Donc ça fera 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait une maille en l'air et on tourne. Ici au premier, maille serrée, et on fait ça tout le rang. Et on n'oublie pas ici la dernière, la 8e. On fait une maille en l'air, on tourne, et là on commence avec une diminution. Donc ici on pique, on récupère le fil, on va sur la suivante, on pique, on récupère le fil, et on termine tout en même temps. Une. On va aller jusqu'aux 2 dernières. Voilà, ici, donc il en reste 1, 2, 3, on fait là. Il nous en reste 2. Les 2 qui nous restent, on fait une diminution. On fait une maille en l'air, on tourne. Et on va faire toutes les mailles qui nous restent en maille serrée. Voici, on fait une maille en l'air, on tourne, et c'est le dernier rang, que des mailles serrées également. Voilà, et là maintenant on fait une maille en l'air, on coupe
on garde assez de longueur pour pouvoir coudre. Et on tire. Voilà. Le but, c'est que ça va venir se mettre ici. Donc on va le coudre ici. Alors on va attaquer maintenant les oreilles. Donc pour les oreilles, on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer le cercle. Voilà. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc 1, 2. Alors on va marquer la première. Et on continue. Uniquement des augmentations. Voilà, donc là on obtient 12 mailles en tout. Maintenant, le rang numéro 3, on retire le marqueur. On va faire une maille serrée. Et une augmentation. Et on fait ça donc tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, voilà, donc jusqu'au marqueur. Et la dernière augmentation. Donc après ça, nous avons 18 mailles. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 4. On retire le marqueur. Et là, donc la série qu'on va devoir faire, c'est une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc tout le tour, on fait une, 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Et la dernière augmentation. Voilà, donc à la fin de ce rang, on a 24 mailles. Maintenant, au rang numéro 5, on va faire 11 mailles serrées, toutes seules. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on fait une augmentation. Et de nouveau, on refait 11 mailles serrées. Et la dernière, on fait une augmentation. Voilà. Donc là, on aura 26 mailles. Donc ces 26 mailles, le rang numéro 6, on va les faire toutes seules. Donc le 6, rang numéro 6 et le rang numéro 7, on fait donc les 26 mailles toutes seules. Et voilà, donc une fois qu'on a obtenu tout ça, hop, on enlève le marqueur, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, et on vient couper le fil en gardant une longueur suffisante pour pouvoir coudre après sur donc la tête. Voilà, et donc on fait une deuxième oreille comme celle-ci. Alors maintenant on va s'attaquer aux pattes. Donc pour faire les pattes, on va prendre le fil blanc. On va faire un cercle. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. On resserre le cercle. Voilà. Et on fait 6 augmentations. Donc une augmentation. On marque la première. Alors 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation, et ça on va faire cette série tout le tour jusqu'au marqueur. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Maintenant, le rang 4 et 5, on va faire ces mailles serrées toutes seules.
Et ensuite donc le 5e rang de la même manière. Voilà, donc on finit le 5e rang et on se retrouve. Voici, donc là on est arrivé à la fin du 5e rang. Donc le rang numéro 6, maintenant on va changer de couleur. On va reprendre la couleur du corps du léopard. Donc on prend la couleur, on vient ici, on pique, on récupère la couleur. Et on continue avec... Alors attendez, hop, on va couper ça, comme ça ne nous embête plus. Hop, on va ranger le blanc. On fait un petit nœud pour que ça tienne correctement. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est la première. Et maintenant, on fait le 6e rang avec la couleur du corps, avec uniquement des mailles serrées tout le tour. Voilà. Et maintenant, le rang numéro 7, on va faire une maille serrée. Et une diminution. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et une diminution. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 7. Maintenant, tout ça, on peut le mettre à l'intérieur. De toute façon, on va mettre du rembourrage. Donc, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 18, on va faire les 12 mailles qu'on a là, toutes seules. Donc, du 8 jusqu'au 18. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 18. Alors, pour ne pas vous perdre et compter les rangs, alors je vous montre. Alors, je sais pas si on va bien voir. Donc, là, ici, on a le cercle magique avec les 6 mailles. D'accord? Donc là, c'est notre rang numéro 1. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et on a commencé là le 8. Donc ici, puisque j'ai commencé moment 8. Si je compte à partir de là où j'ai pas encore fait mes rangs, mes mailles, pardon, ici. Donc j'ai mon cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est normal puisque j'ai pas encore fait mes mailles. Voilà, donc c'est comme ça qu'on compte. Donc là, je suis en train de faire le rang numéro 8. Voilà, et donc jusqu'au rang numéro 18. Alors si vous ne savez pas ou vous n'arrivez pas à bien compter, parce que c'est pas vraiment évident au début de compter exactement les rangs qu'on a, vous pouvez avoir un compteur de rangs. Alors j'en ai un quelque part pour vous montrer. Voilà, un compteur de rangs comme ça, où vous appuyez et vous avez le nombre de rangs. Voilà,
Chaque fois que vous en faites un, vous appuyez dessus, vous remettez à 0. Voilà, il y a ça où il existe des petits compteurs où on tourne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir des compteurs de rang parce que c'est important de savoir compter ses rangs. Voilà, si vous n'arrivez pas encore à voir bien comment on compte les rangs. Voilà, c'était une petite aparté. Et maintenant, on continue. Donc, du rang numéro 8 jusqu'au 18. Et on se retrouve à la fin du numéro 18. Voilà, donc le rang 18 est terminé. Donc, on enlève le marqueur. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe. On laisse un peu de longueur pour pouvoir coudre après. Voilà, et là, on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Alors, on le met bien au fond. Et on en met beaucoup moins ici. De manière à ce qu'on puisse bouger plus facilement le bras. Enfin, les pattes. Sinon, ça va faire des pattes toutes droites. Ça va pas faire joli. Voilà. Et on en met très peu ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on en fait 4. Maintenant, on va s'attaquer au corps. Alors, pour le corps, on va prendre donc notre fil. On prend le crochet et on va faire donc un cercle dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, et 6. On serre le cercle. Voilà. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. 1, 2. On marque la première des 2. Voici. Donc là maintenant, on va augmenter, comme on augmente à chaque fois, hein, de la même manière. On va faire, donc le rang numéro 3, on fait une maille serrée. Et la maille d'après, une augmentation. Ça, c'est la série qu'on reproduit tout le tour. Une augmentation. Et donc, on va augmenter comme ça au fur et à mesure jusqu'à arriver à la taille souhaitée. Une augmentation. Et la dernière augmentation. Voilà, donc là on va augmenter comme ça, donc jusqu'au tour numéro 8. Donc je vous explique. Là ici on a fait donc le rang numéro 3. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Et enfin le rang numéro 8 où on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. Et on se retrouve. Donc c'est comme à chaque fois. On augmente jusqu'à la taille souhaitée. Donc là c'est le rang numéro 8 où on va jusqu'à 6 mailles serrées et une augmentation. On aura 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà donc ce qu'on obtient à la fin du rang numéro 8. Maintenant, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 13, on va faire les mailles serrées toutes seules.
Voilà, donc tout simplement, jusqu'au rang numéro 13, on monte comme ça, en maille serrée. Voilà, et on continue comme ça, de maille en maille. Alors, maintenant, on va faire le rang numéro 14. Alors, pour ce rang, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, la diminution. Voilà, donc là on vient de terminer le rang numéro 14. Pour le rang 15 et 16, les deux rangs 15 et 16, on va faire les mailles serrées toutes seules. Le rang numéro 17, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Et le rang 18 et 19, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Le rang numéro 20, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 21 et 22, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on se rejoint à la fin du rang numéro 22. De toute façon, je vais tout vous noter sur la vidéo directement pour que vous puissiez suivre les rangs. Voilà, et on se rejoint donc au rang à la fin donc du rang numéro 22. Voilà, donc là le rang numéro 22 est terminé. Donc maintenant, on retire le marqueur, on va faire 3 mailles serrées. Et une diminution. Diminution. Voilà, donc tout le tour, 3 mailles serrées. Une diminution. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Voilà, faut pas hésiter à en mettre, mais faut pas non plus le déformer, hein. Voilà, faut faire en sorte que voilà, que ça garde la forme qu'on veut lui donner. Voilà, maintenant le rang suivant, on va tout simplement faire 2 mailles serrées, une diminution. La diminution. Voilà, donc tout le tour, 2 mailles serrées. Et la diminution. Donc maintenant, le rang suivant, on fait une maille serrée, une diminution tout le tour. Au fur et à mesure, si vous voyez que vous avez besoin de remettre du rembourrage, il ne faut pas hésiter à en mettre, hein. Voilà. Et maintenant, on va faire 6 diminutions.
Et voici la dernière diminution. Voilà, donc là maintenant on enlève le marqueur, on va venir faire ici une maille coulée, on va faire une maille en l'air et on va couper le fil. On laisse une longueur pour pouvoir coudre. Et voilà. On reforme un peu le corps. Et voilà donc ce qu'on obtient. Alors pour faire les taches du léopard, on va prendre un fil marron. Donc on va venir faire tout simplement un cercle magique. Alors on va faire de temps en temps, on va faire certains cercles plus grands que d'autres. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. On va resserrer le cercle. Et ici, on va tout simplement faire ici une maille coulée. Comme ceci, tout simple. Vous voyez, on fait une maille en l'air. On coupe. Et on tire. Voilà, donc on va faire certaines tâches de cette taille-là. D'autres, on va rajouter une augmentation sur chacune des quatre mailles serrées, pardon. D'autres, on va faire 6 mailles serrées, etc. Donc en fait, on va faire plusieurs tâches comme ceci, de tailles différentes. Voilà, tout simplement en faisant en fait un cercle magique. Et soit on fait 4 mailles serrées et on fait une maille coulée, soit on fait 6 mailles serrées, on fait une maille coulée, soit on fait 6 mailles serrées et on fait 6 augmentations, ça va faire une tâche un peu plus grande, soit on fait 4 mailles serrées, 4 augmentations, ça fera une tâche encore un petit peu plus grande. Voilà, donc on fait plusieurs tâches comme ça de tailles différentes qu'on va venir après mettre sur le léopard. Alors maintenant on va prendre la tête et ici on va venir donc installer le museau et donc la partie qu'on va mettre ici aussi. Donc on va d'abord coudre cette partie ici là, que ce soit bien droit par rapport au museau, donc par rapport au nez là, à ce qu'on a fait avec le noir. Ici on vient vraiment se mettre à ras et à ras ici. Voilà, donc on va coudre ça et après donc on va mettre du rembourrage à l'intérieur et on va venir installer le museau complet ici. Voilà, et on va le coudre tout autour. Voilà, donc il faut s'appliquer à vraiment bien coudre, que ça fasse bien propre. Voilà, et pensez à mettre du rembourrage à l'intérieur du museau. Et voilà donc une fois qu'on a cousu tous les éléments sur la tête. Donc voilà ce que ça donne. On va venir prendre le corps, la tête, qu'on va venir coudre ensemble. Ensuite, on va venir coudre les pattes ici et les pattes en bas, ici. Voilà. Ensuite, on va venir coudre les oreilles au niveau de la tête ici. N'hésitez pas à utiliser ce genre de pic pour piquer, par exemple, les oreilles ici, pour piquer exactement là où vous voulez les mettre, pour que ce soit symétrique, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça, c'est plus facile après pour coudre. Donc on va coudre toutes ces parties et on se retrouve une fois que le corps complet est cousu. Et voici, donc là j'ai terminé de coudre donc les 4 pattes, les oreilles, comme ceci, donc les pattes. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer les taches du léopard. Donc tout simplement on va les coudre. Alors à vous de voir comment vous voulez les mettre.
Voilà, donc il suffit maintenant de coudre les taches. Voilà, bah, où vous voulez en fait, hein. Donc devant, un peu derrière aussi, sur les pattes. Voilà, après ça, c'est chacun qui voit comment il veut installer les taches du léopard. Voilà, donc on coud toutes les taches un peu partout et on se retrouve. Voilà, donc là j'ai terminé donc de coudre toutes les parties taches en fait, donc du léopard. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite j'ai juste fait des petits traits noirs ici pour donner comme si que c'était des griffes. Et voici. Et voilà donc ce qu'on obtient. Voilà, donc j'espère que vous avez pris du plaisir à faire ce tuto. Vraiment, moi je trouve qu'il est super sympa, il est super doux, enfin c'est très agréable. Donc voilà, vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.